Donc, en résumé, la relation de passage à l'interface de deux milieux peut s'exprimer sous la forme E2 comme vecteur moins E1 vecteur égale à sigma sur epsilon 0 N12. Le vecteur normal à l'interface qui se dirige du milieu 1 vers le milieu 2, N1, 2. Donc, si on souhaite trouver l'expression de la continuité de la composante tangentielle, c'est tout simplement, on va multiplier ici par T, le vecteur unitaire tangentiel. Donc, N12 scalaire T, c'est très bien, c'est 0. Et E2 scalaire T, c'est E2 tangentiel, E de T. Et E1 scalaire T, c'est E1 T. Donc, on trouve E de T moins E1 T égale à 0, c'est-à-dire E de T égale à E1 T. C'est la continuité de la composante tangentielle. Pour la composante normale, pour trouver la composante normale, il suffit de calculer le produit scalaire N12. Donc E2 scalaire, le vecteur normal, unitaire normal N12, c'est E2 normal. Et E1 scalaire N12, c'est E1 normal. Égal à sigma sur epsilon 0, N12 scalaire N12, c'est sigma sur epsilon 0. Donc voilà. Donc cette relation qu'on appelle relation de passage regroupe les deux conditions de continuité. Continuité de la composante tangentielle et discontinuité de la composante normale. Donc, on passe à force et énergie électrostatique. Donc, le travail élémentaire, c'est F scalaire dl. Déplacement élémentaire. F, c'est Q fois le champ électrostatique scalaire dl. Donc, E, c'est moins grade V. Donc, moins et grade V. Et grade V scalaire dl, grade V scalaire dl, c'est dV. Parce qu'on a vu que df, la différentielle de la fonction f, égale à grade f scalaire dl. Donc, c'est moins q dv, c'est moins q, c'est une constante, moins d de q fois v. Donc, le travail entre les deux points A et B, c'est l'intégrale, la somme des travaux élémentaires. C'est moins Q, moins D de QV, moins Q, l'intégrale de DV. C'est Q, VA moins VB. Donc, on trouve que le travail de la force électrostatique ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Ne dépend que du potentiel au point A et du potentiel au point final B. Énergie potentielle maintenant. L'énergie potentielle, nous avons montré que le travail de la force électrostatique ne dépend pas du chemin suivi. Et donc, la force électrostatique est conservative, donc dérive d'une fonction scalaire potentielle, d'une énergie potentielle WP. Donc F est égal à Q fois E égale à moins grade l'énergie potentielle. E égale à moins grade V, je remplace ici moins grade V et ici moins l'énergie potentielle. Je trouve que l'énergie potentielle égale tout simplement Q fois V. Donc un dipôle électrostatique, je passe rapidement ici.
Un dipôle électrostatique est un système de deux charges ponctuelles moins Q et plus Q séparées par une distance D égale à 2A. Donc, deux charges moins Q et plus Q séparées par une distance de 2A. Très petite par rapport à la distance R au point M. La distance entre les deux charges est très petite par rapport à la distance entre les deux charges et le point M. Le point M où l'on observe leurs effets. C'est-à-dire on calcule le potentiel ou le champ électrostatique. On définit le moment dipolaire par P égale à Q AB. AB c'est A, charge, le point où se trouve la charge positive, et B le point où se trouve la charge négative. AB égale à C2A. Donc C2Q fois A. Le vecteur moment dipolaire se dirige de moins Q vers plus Q. Le moment dipolaire est orienté de la charge négative vers la charge positive. Donc l'unité c'est le degré. Voilà. Ici, dipôle électrostatique, on a charge moins Q, charge plus Q, séparé par une distance c'est 2A. Petit a plus petit a c'est 2A. Et c'est la distance c'est R. Donc le potentiel au point M, c'est le potentiel créé par la charge moins Q plus le potentiel créé par la charge plus Q. Si V, disons VA, créé par la charge qui se trouve en A, plus VB, le potentiel créé par la charge qui se trouve au point B. Donc VA c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 moins Q sur, ça c'est RA. Et VB égale à moins 1 sur 4 pi epsilon 0 Q, la distance sur la distance R. Donc le potentiel total c'est la somme. Donc c'est tout simplement la somme, c'est-à-dire Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur RB moins 1 sur RA. Donc dans le cas où on a approximation dipolaire, c'est-à-dire que A c'est très petit que R. On montre que, d'après un calcul, on montre que 1 sur V égale 1 sur 4 pi epsilon 0. P, c'est le moment dipolaire, cos θ sur R au carré. Là, on travaille dans l'approximation dipolaire. Si on souhaite maintenant calculer le champ électrostatique, il faut tout simplement calculer moins grade V. Donc, E égale à moins grade V. On a trouvé que le potentiel dépend de R et θ, c'est-à-dire le champ électrostatique a deux composantes, ER et Eθ. Donc E c'est ER plus Eθ, moins grade V c'est moins la dérivée partielle de V par rapport à R, ER moins 1 sur R dérivée partielle en coordonnées polaires. Donc ER, puisque E égale à moins grade V, ER égale à moins la dérivée partielle de V par rapport à R. Et Eθ égale à moins la dérivée partielle de V par rapport à θ fois 1 sur R. Je calcule la dérivée partielle parce que G, c'est l'expression de V. Je calcule la dérivée partielle de V par rapport à R, considérant que θ est une constante. Et après, je calcule Eθ en calculant la dérivée partielle de V par rapport à θ, en considérant que le R est constant. Donc, finalement, vous allez trouver ER, et ça c'est Eθ. Donc, E c'est ER
suivant ER plus E θ suivant E θ et vous allez trouver cette expression.